C'est le moment de la pige. Ouais, non, avale pas le cure-dent parce que je tiens à ce que tu restes en vie. C'est pour trigger les phobies de plein de gens. Je suis comme ça. Je suis comme ça. C'est pas comme toi, David. Je pensais que t'aimais les films d'horreur. Ah Tu voulais non, pas moi, voir que j'avale ce cure-dent non, live? non, mais tu sais, parce qu'il aurait pu ressortir par ta gorge. Puis autant j'aime le faux sang, le vrai sang me rend un peu plus mal à l'aise. Ouais. Ça, c'est mon côté un peu petite nature. Le vrai sang, je suis moins à l'aise qu'avec. Tu sais, j'en ai vu du sang dans des films d'horreur, jamais eu de problème. Ouais. Du vrai sang, quand ça coule, genre une petite goutte, puis je suis comme. Ah ouais. Ben moi, le vrai gore me dégoûte. Pour répondre à ta question de l'autre Ouais. podcast, là, la vraie horreur de la vraie vie, c'est ce qui me dégoûte. Ouais. Puis l'horreur de la vraie vie fait pas mal plus peur que l'horreur dans les films, selon moi. Que nous avons Let's encore go. une fois Seb qui est ici pour une nouvelle pige parce qu'il a refusé de faire Howling 2. Hurlement 2. Mais peut-être Non, que je vais le piger. j'espère que non. Ça me tente pas. Ça me tente pas. T'as pas le choix, David. Faut passer au travail. Ben, il y a quelques films dans la boîte que ça me tente pas, mais que j'ai mis parce que c'est ça. On peut pas, je peux pas juste tout aimer les films desquels je parle sur mon maudit podcast. Ça va être plate en esti. Tu sais que tu as droit à un Joker avant qu'on fasse la pige. Est-ce que tu as un Joker cette fois-ci? Non. Non, Moi, j'ai pas de Joker. OK. Dans tous les films. Tu prends ça tu prends la vie dangereusement. Oui. Et donc, là, je vais juste faire un petit sonore pour qu'on entende ce qui se passe dans la boîte. La maracas de l'horreur avec une main dessus. Yes. Je brasse dans la boîte. J'ai un petit papier dans mes mains ici qui est tout. Ils sont pliés petits en maudit, hein, tu vois ça? Ouais, hein, t'en as comme en tabarnouche. des centaines. Là. Je voulais pas que ça prenne trop de place dans la boîte. Puis aussi, je voulais pas comme pouvoir voir comme que ça s'ouvre, que je vois c'est quoi le film. Et nous avons pigé le film Teeth. Comment t'appelles ça? Teeth comme dents. Tu sais, des dents, là. Teeth. Ah! Oui. Est-ce que tu as déjà vu ce film? Est-ce que tu sais c'est quoi Teeth? Je sais c'est quoi, je me rappelle pas si je l'ai vu parce que ça fait un moment. C'est un film de 2007 et en gros, c'est une comédie d'horreur, mais c'est une jeune demoiselle qui a des dents dans son vagin. Ouais, mais je me rappelle vraiment pas de la fin. Fait que peut-être j'ai vu des bouts, mais je me rappelle pas. Fait que c'est bien. Selon ce que je me rappelle, c'est très loin dans ma tête. Ouais, c'est ça. Très loin dans ma tête. Je pense que j'ai vu ce film-là une seule fois. Mais selon ce que je me rappelle, c'était pas si mauvais. Peut-être que de dire ça là, je vais m'en mordre les doigts. Mais de mon souvenir, c'était pas si mauvais que ça. Écoute, on va voir. On a pigé le film Teeth. Est-ce que tu es excité un petit peu? Oui. J'ai hâte de le voir juste pour me remettre les neurones. Puis je pense que c'est pas comme c'est pas un gros film d'horreur flashy. Fait que ça va faire du bien d'avoir un petit film relax. Ouais. Puis aussi, t'es-tu soulagé de ne pas avoir un autre Howling? Oui, mais j'ai quand même une curiosité morbide, sadomaso, d'écouter le 2. Ah, écoute, si tu l'écoutes avant moi, tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Mais t'es pas obligé. Non, je sais. Et nous, on va se laisser ici parce qu'on doit aller écouter un film parce que nous devons aller plonger. Ben, plus toi que moi, parce que moi, une fille avec des dents dans son vagin, ça ne m'affectera jamais, malheureusement. Donc, c'est peut-être plus un cauchemar pour toi que toi. Fait que, est-ce que toi, tu as vraiment besoin de dormir? Moi, je vais dormir sur mes deux oreilles. Toi, pas sûr. Ben, les gens ont plein de kinks, c'est tout ce que je veux dire. Tu sais, la fille qui se met un dentier. There you go. Puis quand elle pète, ça fait clac, clac, clac. Clic, 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 clic. Sur cet humour de mauvais goût,
on se revient après l'intro, après avoir vu le film, parce que dans le fond, on a vraiment besoin de dormir. Et nous sommes de retour après avoir écouté chacun de notre côté le film Teeth. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet et de montrer nos dents. Ah non, les miens sont jaunes un peu, hein? On n'a pas encore nos veneers. Fait que... Non, c'est ça. Puis en plus, j'ai un sourire croche check, hein? Tu peux pas battre ça. Hein? J'ai une dent qui veut s'en aller, puis il y en manque une ici. En tout cas. Ah non, regarde les dents d'en bas. Regarde les dents d'en bas. Ah ouais, ok. Il y a comme... Il y a comme une déviation. Bref. Ouais, c'est ça. Bref, trêve de montrage dedans. Avant qu'on embarque dans le sujet, le vif du sujet, tu sais, j'aime bien, premièrement, j'aime bien commencer à dire à mes petits killers où est-ce qu'ils peuvent retrouver mon invité si ils l'apprécient. Donc, si mes killers t'apprécient, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Sur YouTube, c'est Seb Pilon. Mais il faudrait que je trouve un nom plus spécifique pour. Tu le mettras, tu liras ma chaîne dans les commentaires. Appelle ça Pilon des patates. Pilon des patates. Pilon des patates. Pilon, Laridon, Pilon, Laridé. Pilon patate. Avec son frère Cakes patate. Exactement. T'as la patate puis t'as le gâteau. Ou t'as le gâteau patate. Aussi, c'est valide. Oui, ma tante a fait un très bon gâteau aux patates. Excuse-moi, bref, fin de l'anecdote. Donc, les petits killers, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et j'aime aussi poser quelques petites questions pour connaître un peu l'univers horrifique de mes invités. Cette question-là a 2 volets. La première, dans quel film d'horreur est-ce que tu survivrais facilement? Genre, haut la main, là. N'importe quel avec des zombies, là. Tu penses que tu survivrais? OK, explique-moi pourquoi, je suis intéressé. Ben, premièrement, moi, j'utilise pas des guns, j'utilise des épées, fait que ça va être déjà beaucoup, beaucoup mieux. Mais OK, on s'entend que, tu sais, les zombies de 28 jours plus tard, c'est pas la même chose que les zombies de Resident Evil. Ça dépend de leur vitesse, puis tout ça, puis s'ils évoluent en des monstres. Fait que, on va dire comme entre les deux, là, des zombies 28 jours plus tard, semi-lents, je peux quand même me débrouiller contre eux. Puis le reste, c'est juste, c'est les humains qui sont toujours le problème. Fait que j'aurais pas de problème à dealer avec ça non plus. Ça, j'ai déjà de la misère à dealer avec ça en ce moment. Fait que... Mais c'est parce que moi, l'affaire, j'ai toujours dit, Joe, si je suis dans un monde de zombies avec les zombies vieux jeux, tu sais, qui sont... Ouais, lents, puis décousus. Puis qui Ça, marchent c'est facile. Ah ouais, ça, je survis en claquant des doigts, même que je comprends pas les gens qui meurent dans ces films-là. Je suis comme... Genre, slalom hante, là. Genre, je sais pas, là. Ouais. Okay, c'est la peur. Ouais, mais il y a des limites à ce que la peur te rend cave, là, je veux dire. Parce que tu y penses pas, tu vas chercher quelque chose sur l'étagère, puis là, bang! Il sort de nulle part, puis là, tu capotes. Puis... Mais ouais, c'est ça. Fait que n'importe quel zombie, même ceux super rapides, là, tu peux faire 1 million, 1 million de pièges, là. Non, moi s'il court, je suis dans la merde. S'il court, seconde 2, je suis mort. Ouais, OK. Ouais. Les voisins sont complètement impossibles, là. Ça, c'est fou. Hein. Ah, mais c'est comme, ils se montent dessus, puis j'ai pas aimé ce film-là parce que ça me donnait l'impression que c'était des fourmis, puis ça m'a fait faire des cauchemars. Ah.
je sais que c'est cave, là, mais le fait que les zombies agissaient comme des fourmis m'a fait plus peur que c'est des zombies. Fait qu'on sait dans quel film d'horreur tu vas mourir automatiquement. Ah non, moi, n'importe quel film avec des fourmis, je meurs. Ouais. Je meurs. Écoute, je sais pas, je sais pas c'est lequel, mais il y a un des Indiana Jones qui a un gars qui tombe dans des fourmis, puis les fourmis le dévorent, là. Ouais. J'ai fait des cauchemars de ça pendant 3 semaines. Ah, c'est le 4. Ah! Ouais. Crystal Skull. Gars, j'y pense, là, puis mon corps, il est... C'était n'importe quoi, cette scène-là, de toute façon. Oui. Mais ouais, mais puis je sais pas si tu as vu le meme où est-ce qu'il y a une maison avec plein de des treadmills, tu sais, des tapis roulants là, pour courir Oui. dessus. Mais la personne en a mis tout autour de sa maison, puis là, les zombies ils vont pour aller vers la maison, puis ils font juste se péter la gueule. T'imagines-tu, dans le fond, non, c'est pas ça. C'est tu mets les trucs qui roulent pour faire l'électricité, fait que c'est les zombies qui font ton électricité chez vous. En plus. Faut être logique. Faut être logique. C'est ça. Maintenant, on va aller dans le sens contraire. Dans quel film d'horreur est-ce que tu ne survivrais pas, mais pas du tout? Je pense que personne peut survivre à des xénomorphes. Même si Alien Replay, elle a pu se sauver 2 fois. 3, dépendant si t'aimes le 3. 4, dépendant si t'aimes le 4. En tout cas. Mais Il faut que tu sois débrouillard en esti pour survivre à des xénomorphes. Là. Ouais. S'ils tombent ici sur la planète Terre, je pense qu'on est fini comme espèce. Là. Sérieusement, là, moi, j'apprends qu'il y a des xénomorphes qui arrivent sur la planète. J'essaie même pas de me défendre. Je suis comme, vas-y, man. Tue-moi, rentre-moi ta queue dans le corps. Là. Au moins, ça va être une de plus que dans les 5 dernières années. Wow! C'est ton film d'horreur, ça. Mais je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je ne survivrais pas aux xénomorphes. Ouais. Ils sont juste trop puissants. Hein. Puis, ouais. C'est ça. Je pense que personne ne va survivre. Mais sinon, je ne sais pas si j'aurais vraiment un Moi, je pense que je serais capable de survivre à The Thing. Moi aussi. Parce que je remarque trop les changements chez les gens pour ne pas remarquer qu'une bébite a pris l'apparence de... Genre, la personne rentrerait dans la pièce, je serais « C'est lui! C'est lui! » Non, ils sont bons. Ils sont incapables de Thing. Tu ne le saurais jamais. Tu connais pas mon souci du détail. C'est bon, c'est bon. Un film, peut-être que je sais pas si je survivrais ou pas, ça serait Décadence. Ça dépend du piège qu'on me ferait, genre. Ouais. Ouais, ben, je veux dire, ça dépend de ta volonté à survivre, là. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que fais-moi un piège où il faut que je blesse quelqu'un d'autre, ça me dérange pas. Un piège où il faut que je me blesse moi, là, j'ai plus de misère. Ouais. Moi, c'est peut-être l'inverse. Mais je suis pas sûr. Parce que sur le moment présent, je sais pas. Si je devrais faire mal à quelqu'un d'autre, si je le ferais ou si je le ferais pas. Je sais pas. Je pense que mon cerveau, c'est ça. Je suis pas une bonne personne. Mais c'est pas une affaire d'être bon, non. C'est juste, ça dépend de... Mais puis je suis pas sûr. Tu sais, l'instinct de survie, là? Ouais, c'est ça aussi. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Peut-être que... Je suis pas sûr que je l'ai non plus. Ouais. J'avoue que c'est une autre perception de la chose. J'y ai pas pensé. Moi, ça me fait penser à, tu sais, je me rappelle pas c'était quoi, c'était un show télé, puis le gars, il apprenait à un autre gars à conduire. Puis il dit, si tu vois que tu vas avoir un accident, ce que tu fais, tu lâches les pédales, tu lâches le volant, puis t'attends. Oh my God. Puis j'étais comme, OK, ouais. Il veut juste partir. Détache la ceinture. Genre, c'est comment s'abandonner. Ça. Un hug au klaxon, au volant. Puis, évidemment, la question qui revient à chaque émission, à chaque podcast, à chaque épisode, à chaque, appelez ça comme vous voulez. Est-ce
que tu penses que tu peux me nommer un film que tu crois que je n'ai pas dans ma liste? Que tu crois que je n'ai pas dans ma liste? Oui, excepté que je les ai pas pris. Je pense que je l'ai pris en note, mais. Attends, je reviens. Je vais dire un autre. OK. Je m'en rappelle pas. Fais chier. Pas Est-ce que tu as vu Fallen? Fallen. Ouais. Genre comme F-A-L-L-E-N. Ouais, c'est ça. OK, Comme attends. un ange qui tombe. Avec Je, Denzel Washington. je vais aller voir s'il est dans ma liste. Parce que, je vais être honnête, il y a des films que je sais que j'ai dans ma liste, mais il y en a d'autres que je me rappelle pas s'ils sont là ou pas. Ouais, je sais, il y en a tellement. F-A-L-L-E-N. A, B, C, D, E, F. Tu peux faire CTRL F aussi pour une recherche. Chut, faut pas le dire, faut pas le dire. Fallen n'est pas dans ma liste. Yes, un autre. Ouh, et qu'est-ce que c'est, Fallen? C'est un policier qui attrape un tueur en série, puis il passe le tueur en série sur la peine et il se fait exécuter comme peine de mort. Puis il revient dans d'autres gens, puis il se met à le hanter, puis à tuer les gens autour de lui. C'est un film que j'aime beaucoup, puis que j'aurais aimé qu'il y ait comme une suite de ça. C'est vraiment un bon film. Mais j'ai vu ce film-là! Oui, sûrement que tu l'as vu. C'est tellement bon. Wow! Yeah. Oh my God, je me rappelais tellement pas de l'existence de ce film-là. Yeah! Ça, c'est le meilleur. Je t'ai ramené de la nostalgie. Oh, wow! OK. Et le film s'en va directement dans la liste. Wow! Hey! Je viens de regarder des images pour ça. J'ai eu un flash, là. Oh my God, OK. Wow! OK! Excellent! Yeah. Excellent! Moi, j'aime ça. Ça me donne plein de nouveaux films. Oui, j'imagine. Puis j'aime ça parce que les films que je rajoute dans ma liste, mais que j'ai pas vus, ou que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu, j'attends de les piger pour les re-regarder. Comme ça, j'en sais même des surprises pour moi. Ouais. Fait que c'est ça. J'ai hâte. Bref. Et donc, tu as réussi. Hey! OK, excusez. Je t'ai excité. Et là, nous, on a vu le film Teeth. Avant qu'on embarque là-dedans, je vais donner quelques petites informations sur le film. Titre original, Teeth. Titre français et québécois, Teeth. On s'entend sur les bonnes affaires des fois. Ça arrive. On fait pas ça compliqué. Film sorti en 2007 de 1h34 minutes. Écrit par Michel Lichtenstein. Dirigé par Michel Lichtenstein. Avec Jess Wexler, John Hensley, Josh Pace, Hale Happelman et Ashley Springer. Bref, à part à Hale Happelman, toutes des personnes que je ne connaissais pas. Ouais. Puis même encore là, Hale Happelman, genre c'est juste que je le voyais, puis j'étais comme, il me dit de quoi, lui? Mm-hmm. Il me dit de quoi? Puis là, j'ai été voir dans quoi qu'il a joué, lui? Puis là, j'ai vu, c'est lui, celui que je trouvais cute dans The Magician. Fait que là, c'est ça. C'est juste pour ça, oui. Bref. Sur 5, décimale étant acceptée, combien as-tu donné à Teeth? 2.7. OK. Ouais. Attends. J'y ai pas pensé. C'est que je vais le mettre haut, puis on verra après. 2.9. Excuse-moi, je voulais pas m'étouffer avec mon café. C'est une bonne technique. Ouais. Excellente technique. Écoute, moi, j'ai donné 2.1. OK, ouais. Et j'ai été un peu déçu parce que c'était meilleur dans mon souvenir, me semble. OK. Moi, c'est la première fois que je le voyais.
Ah, OK, c'était ta première écoute. Pour ça. Ouais. Donc, pour expliquer un peu le film vite, ben, en gros, c'est une fille qui a des dents dans son vagin. Puis qu'il ne savait pas jusqu'à temps que sa puberté arrive, puis tout ça, mais elle a comme une prémonition de ça, parce que justement, elle se bat pour la purité des gens, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de sexe avant leur mariage ou avant 18 ans ou autre. Ouais, c'est une grosse. Comment on dit ça? Tu sais, quand tu. Activiste. C'est activisme de l'abstinence avec l'anneau de pureté, que quand tu enlèves cet anneau-là, c'est pour mettre l'anneau en or, wink, wink, de mariage. Puis c'est là que tu as le droit de faire l'amour. Mais c'est une adolescente de 16 ans qui est avec des adolescents de 16 ans. Qu'est-ce qui se passe? Des viols. Bref. J'allais dire des hormones, mais en tout cas. Ça revient au même. Non, c'est pas vrai. OK. La protagoniste s'appelle Dawn dans le film. Oui, comme Aube. C'est l'aube. Comme Dawn, l'aube, c'est Aube, hein, oui. Oui, c'est ça. Dawn, qui est une jeune adolescente de 16 ans. OK, moi, je veux juste parler de comment le film commence, que j'ai trouvé ça vraiment awkward, puis ça m'a rendu inconfortable. Quand tu sais c'est quoi le film, elle a un demi-frère, comme, tu sais, j'ai pas trop compris. Je pense que la mère, c'est sa mère, puis le père, c'est le père du gars. C'est ça. Je pense que j'ai compris. Exact. Là, les parents se sont mis ensemble, puis là, les deux sont tout ça. Mais là, ils sont dans une piscine. Le petit gars et la petite fille, là, quand ils sont enfants, là, très enfants, là. Et le petit gars se fait mordre le doigt. Mais quand tu sais c'est quoi le film, tu te dis, OK, mais c'est parce que le petit gars, il a mis son doigt dans le vagin de sa sœur. Et ça m'a comme dérangé. Ouais, c'était assez. C'était ça, là. C'est pour ça que on va arriver à ça, mais c'est la relation avec son frère, puis son frère lui-même avec la relation avec lui-même. Mais parlons de son frère. Très indicatif de tout ça, ouais. Son frère, c'est un gros misogyne, trash. Mange-marde. Ouais. Il dresse un chien clairement pour que le chien soit agressif, attaque, puis tout ça, là. Il vit pour fâcher les gens. Ouais. Il insulte la mère puis le père tout le temps. Il laisse la mère mourir pendant qu'il est en train de foutre. Écoute, c'est un énergumène, ce gars-là. Là, j'étais comme... La chose qui m'énerve le plus là-dedans, c'est des êtres humains comme ça existe, genre. Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est ça qui me perturbe le plus là-dedans parce que il montre vraiment, là, son frère, c'est un déchet de la société. Là. On va se le dire de même. Puis il faut juste sa blonde par le cul parce que inconsciemment, il sait que les vagins sont dangereux. Il connaît la légende qu'on va parler tantôt. Oh, la légende. Vagina dentata! On revient à ça dans une minute. Oui. Mais non, mais le frère, ça vaut la peine d'en parler parce que c'est vraiment un cas, là. C'est que moi, je te dis, genre, à toute fois, puis chapeau à l'acteur parce que tu as réussi à me faire te détester. Genre, je veux même plus te voir dans autre chose. Genre, tu me lèves le cœur, tu me dégoûtes. Puis en plus, je sais pas c'est quoi qui se passe avec ses sourcils, mais ça m'énerve. Quand tout de son apparence fait que je sais pas, tu vois le mode autodestructeur de cette personne-là, genre toute sa mentalité est faite juste pour je suis un gros rebelle puis je me fous de tout le monde. Puis... Ben, un narcissiste. C'est l'exemple parfait du mâle alpha narcissiste redneck. Yep. Puis pourtant, il a été élevé par les mêmes parents que la fille. Fait que t'es comme, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je te dis, quand il est né comme ça. Quand il fait que son chien attaque son père, je suis comme...
J'espère que les personnes qui regardent, ils ont vu le film, parce que s'ils l'ont pas vu, c'est en train d'être décousu. Ouais, non, c'est très décousu, mais c'est parce que moi, c'est une des choses que je voulais mentionner vraiment, vraiment tout de suite de ce film-là, parce que ce personnage-là, il m'a marqué, il m'a comme... C'est ça. Ouais. Mais pas dans un bon ou un mauvais sens. Mais bref. On peut revenir au film lui-même après avoir parlé de ce petit connard-là. On va parler de tous les connards, parce qu'il y en a beaucoup dans ce film-là. Puis, au point que si moi j'étais une femme, j'aimerais aussi avoir des dents. Ben, je commençais à me dire, crime, ça serait une bonne chose que les femmes aient ça pour vrai. Un système d'autodéfense implanté, Oui, naturel. ben, c'est parce que ce qui est un peu poche là-dedans, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui vont passer à travers de ça, à travers leur vie. Tu sais, je suis un homme, j'ai la chance de ne pas avoir cette part-là, de ne pas être là-dedans, tout ça. Mais le film montre bien ce côté-là de la chose, dans le sens où, pour une femme, n'importe quel homme peut potentiellement devenir un agresseur. Puis de ce type-là, encore une fois, on ne dit pas tous les hommes. Mais même quand on ne dit pas tous les hommes, mais ben trop souvent, presque toutes les femmes ont vécu des événements comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Fait comme, c'est pas tous les hommes qui le font, mais comme toutes les femmes ont dû passer à travers un épisode comme ça dans leur vie, tu sais. Comme, fait que bref, en tout cas, bref. Ben, c'était directement, c'est évidemment directement le thème du film, puis c'était la raison pourquoi j'ai pris autant de temps à le regarder, parce que je savais que ça allait être trop on the nose, ça allait être trop ça le sujet. Puis pas que le sujet me dérange, c'est juste que généralement, j'aime pas les films que c'est comme regarde ce qu'on parle, puis c'est exactement ça qu'on va faire. Mais j'ai aimé quand même comment ils ont amené ça au travers du film. Ben, ils n'ont pas mis de gants blancs, là. Oh non, c'est ça. Vraiment. Ouais. Aucun gant blanc. Puis, mais tu sais, parce que c'est un peu long, parce que tu sais, film d'horreur, il faut le dire vite quand même. Là. Oui, il y a de l'horreur, mais c'est pas. Attendez-vous pas à Terrifier ou à The Fly ou quelque chose comme ça. Là. Ouais, il y a pas de. Je m'attendais à plus de body horror. Je m'attendais à ce qu'on voie beaucoup plus de choses. Puis on voit quand même des pénis coupés. Ouais, je sais, mais je veux dire, tu peux t'acheter un steak, là. C'est pas mal la même chose. Moi, je voulais voir des dents, puis j'en ai pas vu. Fait que, ouais, mais ça j'avoue, mais tu sais, c'est comme c'est un peu comme sur le principe de ce qui se passe à l'école, hein? À l'école, tu as remarqué quand eux, ils sont à l'école, ils ont les images de tous les organes reproducteurs masculins pénis, mais le vagin, il est caché par un gros collant parce qu'il ne faut pas montrer le vagin. Ben, le film fait la même chose. Il nous montre des pénis, il nous montre des pénis coupés, mais il ne nous montre aucun vagin puis aucun dent dans un vagin. Le film fait la même chose. Pourquoi? Parce que l'organe reproducteur de la femme se doit d'être plus honteux que l'organe reproducteur de l'homme. Bref. Dans le film. Ouais, le film apporte... parce que, tu sais, quand on dit que le film parle vraiment de ça, de long en large, de façon vraiment pas subtile, là, tu sais, c'est un peu plus, puis ça vous le crache d'en face, là. Ouais, ben, c'est ça, ben, justement... J'ai aimé ça, justement, que Dawn soit dans tout ce mouvement-là de pureté, puis comment ses hormones la trahissent, puis elle se met à rêver au gars qui a tripe dessus, puis à presque même se toucher, puis elle est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Puis, yeah, c'est bien qu'il ait juxtaposé ça ensemble. Ben, oui, parce qu'au début du film, la grande partie du début du film, c'est comme si on participait juste à l'éveil sexuel d'une adolescente, là. Tu sais, comme être abstinente, tout ça, mais là où il y a un garçon qui lui plaît, elle commence à l'imaginer nue, à vouloir se toucher. Après le mariage. Oui, après le mariage. Oui. C'est vrai, parce qu'elle a sa robe de mariée, puis oui, lui... il se marie, puis l'excuse, c'est comme... Il enlève la... Comment tu appelles ça? La jartelle. Il enlève la jartelle. Bref, vraiment, tu sais, très, 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 très comme dans cet univers-là.
Mais là, il y a des choses qui se passent. L'éveil sexuel, elle va de plus en plus loin. Mais tu vois qu'elle veut quand même rester un peu dans son abstinence, si on veut, au départ, en tout cas. Mais arrive ce qui arrive, le gars sur qui elle a un crush, Toby, appelons-le Toby parce que c'est le nom du personnage, qui est aussi dans le club des abstinents. Hein? Ah oui, c'est vrai. Puis qui a même avoué s'être touché avant, je pense, ou avoir essayé avant. Puis... Oui, non, il s'est masturbé parce que comme c'est ça, c'est pas frowned upon, il n'y a pas eu de sexe, il s'est touché. Et moi, la chose qui m'a le plus perturbé, c'est la réponse de la fille. Ah ben de base, ça doit être plus difficile pour toi d'être abstinent vu que tu sais déjà c'est quoi un orgasme. Puis je comme... Je sais. Puis le gars, il a dit qu'il s'est masturbé une fois. Bullshit. Fucking shit. Il était pas là-dedans pour le mouvement, il était là-dedans pour voir avec qui il pouvait trouver la purité. En même temps, je suis pas sûr parce que il a l'air du petit gars pogné qui a vraiment pas eu de relation sexuelle pour vrai. Tu sais, il a l'air tout pogné, tout timide, tout... Okay, moi, personnellement, je le trouve vraiment cute, là, mais ça... j'ai pas le droit de le dire parce qu'il était jeune. Maintenant, il est plus vieux puis il est encore plus cute. Tu le trouves cute, ouais. C'est ça. Ouais. Mais... Parce qu'on a le même âge. Moi et ce gars-là, on a le même âge. J'ai le droit, OK? C'est ça. Mais non, je pense pas qu'il était si timide que ça. Je pense plus que c'était un front. Tu penses que c'est un jeu qu'il y avait pour arriver à ce moment-là? Ouais, je sais pas s'il l'aurait fait avec d'autres mondes. Il était intéressé à elle, mais il n'y avait pas de difficulté à arriver à ça parce que quand ils ont été nager, ben, ils étaient déjà en train de pousser, puis d'essayer de la toucher. Puis là, ils ont été dans la petite caverne, puis du moment où elle s'est cogné la tête, puis elle était désorientée, lui, il était comme « Let's go, c'est maintenant, là, let's go! » Ouais. Parce que c'est là ce qui se passe, dans le fond, c'est qu'ils sont là, puis là, ben, ils essayent de faire l'amour, puis elle a fait non, puis tout ça, puis là, arrive ce qui arrive, elle se cogne la tête, puis là, comme fait que lui, il en profite pour rentrer. Si vous savez ce que je veux dire. Et là, se passe ce qui se passe. Crunch! Et là, il crie. La fille crie. La fille crie. Mais on n'est pas trop sûr de ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'on voit le pénis du gars coupé en deux avec le bout à terre puis le bout de tout ça. Le gars, il saute dans l'eau, il se sauve, il ne revient plus, on ne le voit plus parce qu'il est mort. Il est mort. Il n'a plus. Il s'est jeté dans l'eau, il a perdu son sang, il est mort. Il est mort. Elle l'a tué. Mais en même temps, c'était un violeur, fait qu'on s'en calisse. C'est ça. Mais là, veut pas, elle capote un peu. Ouais. Elle se demande ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, si ton vagin mord un pénis, c'est pas normal. Ouais. Puis là, j'ai aimé qu'elle entendait le même son de dents qui frottent là, dans sa tête pendant que quelqu'un mangeait des chips. Puis comme c'était le trauma était bien présent. Là, puis elle essayait même de retourner sur la place où ça s'est passé. Puis elle voit que l'auto est encore là. Puis qu'elle n'a pas de signe de lui pendant plusieurs jours. Puis là, ses amis disent viens faire un autre speech là, pour le mouvement puritain. Là, puis elle n'est pas capable de parler puisqu'elle est bloquée avec ce trauma-là. Puis là, tu as tous les enfants qui disent des choses là, comme je me rappelle plus c'est quoi qu'ils disaient là, mais elle va manger la pomme, puis blablabla. Ouais, c'est des choses bibliques là. Mais c'est pas facile pour elle. Et là, on en arrive à Vagina Dentata. Oui, fait qu'elle fait des recherches sur Internet. Puis elle trouve qu'il y a des légendes qui sont des... Moi, j'étais pas sûr si ça venait juste du film. Fait que j'ai été voir Vagina Dentata. Et il y a en effet plusieurs histoires de ça dans différents pays. Ben, c'est ça que j'ai vu, c'est les vagins dentés. OK. Les vagins dentifiés. Dentaires. Ouais. Je sais pas trop comment dire ça. Tout valide, oui. Ouais, bref.
Il y a des légendes de ça, genre en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, dans l'hindouisme, En Asie, Maori, en Asie. Tu sais, comme il y a plein de cultures qui ont soit des monstres mythologiques ou des femmes ou des histoires mythologiques par rapport à ça. Ouais. Parce que moi aussi, ça m'a intéressé. Moi aussi, je suis allé voir. C'est un conte précurseur, là. Oui. Mais c'est quand même intéressant parce que je pense que. Est-ce que tu penses que toutes ces histoires-là dans les communautés, c'était pour décourager les hommes de faire l'amour, là? Je sais pas, j'ai pas lu assez là-dessus, mais c'est sûr Ben, que... Souvent, c'était des histoires qui étaient là pour faire attention à ce que vous faites aux femmes parce qu'ils pourraient vous couper le pénis. Là. En gros, c'était ça. Ouais. Ben Puis, souvent, je veux c'est dire, ça. c'est encore ça dans certains pays, là, où est-ce qu'ils font des objets que les femmes portent à l'intérieur d'elles au cas où que quelqu'un les viole pour que ça les Ben, blesse. oui, ben, il So, y a une espèce de truc, si je me rappelle bien, c'est comme une espèce de tube, genre, puis c'est que ouais, si le pénis rentre, ben là, il y a comme des pics, fait qu'il ne peut plus ressortir sans tout déchirer. c'est ça. Genre, mais, OK, oui, c'est une protection, OK, je comprends. Mais il faut quand même que le gars se rende jusqu'à rentrer son pénis, qui déjà était peurant, là. Mais imagine après ça, t'es la femme, puis t'as le gars de même jamais dans ton vagin, genre, puis il faut que t'attendes la police puis l'hôpital avec le gars qui est pogné là, genre. Ouais, je veux dire, il pourrait te blesser puis tout ça, mais t'as juste besoin de le pousser un petit peu puis il va crier au meurtre. Là. Ouais, il y a ça. Tu fais juste comme il va pas Fait que là, tu utilises tes pieds ou tes hanches ou tu peux même faire le crocodile puis te mettre à rouler sur toi-même puis ça va faire la job, je pense. Ouais. Ben oui. Oui. Puis là, la fille, voulant savoir ce qui arrive, elle s'en va chez un gynécologue. Oui. Qui s'avère lui aussi être un violeur. Ouais, vraiment, genre, dégueu, là, le gynécologue, là, comme... Ah, combien de doigts je peux mettre là-dedans, genre? Ouais, c'est ça, puis il enlève son gant, puis comme... Ouais. On va dire ce qu'il veut dire, là, il veut vraiment lui fister, pas les fesses, là, le vagin. C'est ça, c'est ça. Vraiment très intense. Fait que, arrive ce qui arrive, il arrache les doigts. Les 4 doigts. Moi, ce que je t'ai trouvé très drôle, c'est la scène après ça où tu le vois, lui, sur la table d'opération pour qu'il lui recolle les doigts, là, puis que, genre, il est comme... Puis là, t'as l'autre médecin qui fait « Vous êtes sûr que vous voulez pas nous dire qu'est-ce qui est arrivé, genre? » Puis lui, il fait... Il pogne le masque à lui-même. Moi, ce que j'aime, c'est quand il crie, là, il regarde ses doigts, puis il est comme « Vagina dentata, vagina! » C'est tellement bon. En tout cas, il fera plus rien comme ça à nouveau. Je pense qu'il a eu sa leçon. Mm. Mais asti d'enculeur de chèvre. Pauvre chef. Et là, c'est dur un peu de parler de ce film-là sans expliquer tout. Tu sais, d'habitude, je fais pas des pas à pas et tout ça, mais c'est dur comme de pas expliquer ce qui se passe dans le film, là. Ouais, ben, on vous prend pour une ride, là, let's go. C'est ça, exactement. Fait que là, finalement, elle rentre chez eux, elle retrouve son frère en train de fourrer sa blonde, pendant que sa mère est en train de crever à terre, puis qu'elle fait « Ah, j'étais en train de crever », puis lui, il continue de fourrer sa blonde dans la chambre comme si rien n'était. Fait que là, elle la capote, va à l'hôpital avec la mère, tout ça. Là, elle s'en va chez un autre gars, parce qu'elle a besoin de réconfort. Ouais, un gars qui avait l'air gentil, qui, tu sais, comme voulait... qui avait l'air de vouloir une relation avec elle. Puis, au départ, il est super fin, là. Super avenant. Il a l'air... En tout cas, il fait à croire qu'il la croit. Il fait à croire que tout est beau. Puis là, il lui donne du Valium. Puis là, j'étais comme... Oui. Mais c'était même pas du Valium. Je me rappelle plus c'était quoi, mais c'était pour relaxer. Très relaxant, trop relaxant. Ouais. Et là, il lui montre tranquillement, pas vite, il essaye de lui prouver que
si elle est relaxe et que si elle prend du plaisir, ben son vagin ne mordra pas un pénis. Mais on le sait qu'il ne croit pas, là. On le sait qu'il ne croit pas, là. Ouais, il fait tout ça juste pour son propre intérêt. Là. Fait qu'ils finissent par faire l'amour et ça fonctionne. Mais tu sais, il lui a quand même demandé 2-3 fois, je sais qu'elle est sous l'influence de la drogue, puis que tout ça, mais il a quand même dit, tu sais, est-ce que tu es sûr? Puis elle a dit oui. Tu sais, je veux pas. Non, mais je me demande comment il aurait réagi si elle avait dit non, tu sais. Je pense pas que ce soit nécessairement un viol. Là où qui est pas correct, c'est que c'est un trou de cul. C'est ça l'affaire. C'est que on va y arriver, là, mais parce que, tu sais, oui, il a donné du Valium, mais à chaque étape, il a vraiment demandé le consentement, puis tout ça, puis nanana. C'est ça, c'était vraiment... Tu sais, comme... Si ça avait été un bon gars, là, j'aurais comme apprécié qu'il ait fait tout ça. Ben, aussi, exactement. Si ça avait été un bon gars, j'aurais apprécié qu'il ait fait tout ça aussi. Parce que, tu sais, vraiment, à chaque étape, il demande son consentement. Puis là, même quand vient le temps de la pénétration, il dit « T'es sûr, là, tu sais, t'es vraiment sûr, là, comme... » Puis tout ça. Puis elle a fait « Oui. » Puis là, finalement, elle aime ça, tu sais. Ouais. On s'entend que si quelqu'un vient et vous dit que ma mère est mourante, c'est pas la première chose qui devrait vous passer par la tête de fourrer la non, fille, c'est ça, là, mais... Le gars, là. Mais on s'entend que dans le hors contexte, là, les étapes qu'il avait fait... Si on oublie certains éléments... Parce que là, on pourrait sonner comme... Elle était quand même dans un état vulnérable, tu sais. Oui, vraiment. Mais, en tout cas, bref, c'est tout le temps touché, ces affaires-là. Bref, le lendemain matin, il recommence à faire des choses. Puis là, il répond au téléphone à son ami pendant qu'ils font des choses, puis elle est comme « What the fuck? » Puis là, il dit « Ouais, ça s'est passé. On le fait là, on le fait en ce moment, dis allô. » Il dit ça à la fille. Man, si j'étais là, je l'aurais tué moi-même. Là, je l'aurais... Fait que là, ouais, vas-y. On apprend qu'il a fait un pari avec son ami qui serait capable de la fourrer, même s'il était dans le club des personnes abstinentes. Fait que c'est un trou de cul. Puis moi, ce que je trouve très drôle, c'est pendant qu'il explique ça, il continue à... Ah ouais, il continue comme si... Il continue à baiser avec, même. Oui. Fait que, veut pas, elle se fâche. Puis quand elle se fâche, qu'est-ce qui se passe? Donc... même histoire, il crie, il devient démentiel, il se sauve. Elle est juste comme what the fuck ever, puis à part. Moi, c'est quand il appelle sa mère. C'est quand il appelle sa mère sur l'intercom. C'est vrai. J'avais oublié. Mom! Tant pis pas. Ouais. Et là, finalement, on voit le père, c'est là que son frère fait attaquer son chien, le père, parce que le père veut mettre le fils dehors à cause de ce qui est arrivé à la mère. Tout ça, fait que là, s'ensuit une bataille, tout ça. Elle s'en va à l'hôpital, on apprend que sa mère est morte, elle est full triste, tout ça. Elle croise son beau-père à l'hôpital, elle apprend que, justement, le frère a laissé la mère mourir parce qu'il était un Christ de con, genre. Puisqu'il était en train de baiser, puis il s'en crissait d'elle. Ouais. Mais là, un plan de vengeance se fait dans sa tête. Elle s'en va à la maison, tout, se maquille, se fait belle. Puis... séduit son beau-frère, son demi-frère. Puis, ben, il chope le pénis! Oh! Il glisse son doigt sur son visage, puis jusque, genre, sa bouche. Puis, il se rappelle de la première mémoire du film où est-ce que son doigt s'était fait mordre pendant qu'il est à l'intérieur d'elle. Puis là, il comprend ce qui est en train de se passer. Là, Et je tiens à préciser qu'il a un piercing au pénis. Il a un prince Albert. Oui, c'est la première chose que j'ai remarquée. Mais de tous les gars, c'est lui qui a l'air d'avoir le moins mal. Ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. Ça a l'air parce qu'il n'a pas l'air, il n'est pas comme il est plus comme
What the fuck just happened? Ouais. Ben, il a l'air de. Il y a plein de tatous, puis des piercings, puis tout ça. La douleur, c'est comme. Ouais, Peut-être peut-être. plus s'habituer à la douleur, mais la plus drôle partie, c'est ce qui s'ensuit. Où est-ce qu'elle laisse tomber le morceau à terre? Et évidemment, le chien vient, puis mange le morceau. En recrachant le piercing. Ah! C'est une justice poétique. Oui, justice poétique. Et après ça, ben, elle sauve parce que elle a plus d'espoir dans la vie. Là, je sais pas. Elle sauve, elle se fait prendre en arrest-stop. Puis là, finalement, elle arrive dans un vieux magasin, le monsieur qui la nuit en auto, qui la niaise avec la barrure de la porte. Les faces qu'il fait, man. Oui, comme... Le vieux monsieur me fait peur, mais parce que juste dans le sens où il n'y a personne qui fait des faces de même dans la vie. Là. Comme ça. Il y a personne. C'était super exagéré. Là. Ben là, tu sais. Puis là, ben là, elle est comme, oh mon Dieu. Puis là, elle se retourne, puis là, elle fait une face de, ah, tous les hommes sont dégueulasses. Et là, elle a une espèce de petit sourire diabolique qui fait comme, attends, mon vagin peut couper son pénis. Et elle se retourne vers lui et elle lui fait un sourire. Puis le film finit là-dessus. Ouais. Donc, on a fait vraiment un résumé grossier. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, tout ça. Des petits détails additionnels. Ouais. Ben, là, j'ai ri beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme quand tu les mets un à la suite de l'autre, il y a beaucoup de choses drôles qui se passent. Mais quand tu écoutes le film, c'est pas tout aussi drôle que ça, en même temps. Là. C'est lourd. C'est lourd à certains moments, ouais. Les bouts drôles, c'est parce qu'on les a tous dit en même temps là, que ça fait l'air. Le film a l'air vraiment drôle, mais il n'est pas si drôle que ça. Là. Ouais, il est plus, je dirais que c'est plus cringe factor pour ce film-là. Ouais, ben, j'ai été voir en ligne, puis c'est considéré comme une comédie d'horreur. Ouais. Puis je suis comme, c'est-tu après coup qu'ils ont fait, ben, c'est une comédie d'horreur parce qu'on était cringe, puis si on dit pas que c'était une comédie d'horreur, ben, on a juste l'air de cringe. Ouais, mais c'est parce que c'est pas assez body horror parce que tu vois aucune transformation, tu vois pas les dents, tu vois rien de ça. En fait, tu vois une dent qu'ils ont trouvée dans un des pénis, mais c'est pas très grave. Puis, mais c'est plus un coming of age. Coming of age horror. Ouais. Parce que même la comédie c'était pas orienté pour la comédie, c'est juste que c'est tellement drôle que des violeurs se fassent arracher le pénis, je pense. C'est ça qui fait le côté comédie, peut-être. Puis le fait aussi que, je veux dire, ils sont tous cons, là. Ouais. Toby, là, excuse-moi, la face qu'il fait. Ben... c'est vrai. Peut-être qu'il perdait beaucoup plus de sang qu'on le pense. Ouais. Mais, oh my God. Mais le film a beaucoup de longueur, je trouve. Il y a... c'est long à ce qu'on en arrive au moment de comme, OK, y a-t-il quelque chose qui se passe, tu sais? Surtout que c'est dans le titre, puis dans le trailer, puis dans la première scène, puis tu comprends tout de suite, là, tu sais c'est quoi le film, bien avant que ça commence. Puis il aurait pu accélérer ça. Puis il y a des scènes pas nécessaires, comme, tu sais, la professeure qui explique l'affaire du serpent, puis toute l'évolution que... Clairement, il essaye de dire, ah ben si les femmes se mettent à naître avec des vagins, ça va être l'évolution pour les protéger, tu sais. Mais tu vois, ils ont fait ça, puis en même temps, ils montent des usines nucléaires. Puis beaucoup, souvent, tu sais, ils l'ont montré 4-5 fois durant le film, comme, ah regarde, c'est ça la cause de pourquoi elle a des dents. Puis en même temps, ils mettent la professeure qui dit, ah non, c'est une évolution. Puis là, ils mettent un genre de truc supernaturel, vagina dentata. Fait que je suis comme... Choisissez lequel, là, Moi, je pense qu'il voulait juste pas choisir, puis il voulait faire, on va laisser les spectateurs décider lequel qui leur plaît le plus. C'était correct aussi, ouais. Parce que c'est vrai qu'ils montrent la style d'usine nucléaire souvent, là. Ouais. Oui, elle habite juste à côté. On a compris qu'elle habite à côté. C'est pour ça que sa mère est morte. Excusez. Puis là, c'est ça. Là, après ça, tu as la théorie de l'évolution, tu as la théorie surnaturelle.
Puis la professeure a fait la même chose. Elle a dit, tu sais, comme... Puis elle dit, comme quasiment mot pour mot, genre, comme en faisant la référence au serpent. Est-ce que le serpent a évolué dans cette direction-là ou a juste eu une mutation qui s'est avérée utile pour lui? On ne le sait pas, mais choisissez l'explication qui vous plaît. En gros, c'est un petit peu ça que le film nous fait aussi. Ouais. Mais c'est correct. Je veux dire, moi, ça ne m'avait pas dérangé. J'aimais bien l'usine nucléaire quand même. Ouais, c'est le fun. Moi aussi, j'aime les usines nucléaires. Mais j'aime plus l'idée que c'est une mutation naturelle. Ben, tu sais, comme l'évolution, là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas que n'importe qui aimerait avoir des dents là. Je veux dire, juste comme en général. Ben, si tu as le contrôle sur les dents, oui, là. Je veux dire. Tu sais, oui, là, mais tu sais, si tu n'as pas le contrôle sur les dents, puis là, un moment donné, mettons, tu es en train de faire l'amour avec la personne que tu aimes, tout ça, puis là, ton voisin fait un gros bruit, tu fais un saut, puis tu chopes le pénis de ton chum, là, c'est moins le fun. Ou les personnes qui pourraient avoir des power trips puis qui menacent des gens. Signe ce papier, sinon. Sinon, je te coupe le pénis. Ou juste, tu es en train de faire l'amour, tu éternues, puis chop! C'est ça. Ou ça a sa propre idée de. Ça commence à agir de son propre gré. Oh mon Dieu, parce que les femmes ont des trolls dans le vagin. Puis ça, c'est les dents du troll. Oh my God. Brother. À cette heure, tu te demandes-tu pourquoi je suis gay? Ah! J'ai trop peur des trolls de vagin. Tout est expliqué. On peut finir la vidéo là-dessus. Merci. Oh my God. Non, ben. Ouais. Fait que, tu sais. Fait que 2 points. Je me rappelle plus. J'ai donné 2.9. Ce qui est quand même 5.8. La musique, il n'y avait rien d'extraordinaire. Puis il n'y avait pas d'effets spéciaux. Le jeu des acteurs. C'était B-Series. Ben, tu sais, c'était ça. C'était pas bon, mais c'était pas mauvais. Ouais, moyen B-Series. OK. Ben, pour certains acteurs, j'étais comme, c'est presque le niveau d'un film Hallmark. Ouais. Mais Dawn était quand même bonne, là. Oui, c'est probablement pour ça qu'elle a eu le rôle. Là. Je veux dire, elle n'était pas mauvaise. Hein. Ouais, mais si on se rappelle de Howling. Ouais, non, ça. Lien dans la description du vidéo. Oui, allez voir l'épisode sur The Howling. C'est super. Mais ouais, puis sinon, tu sais, il n'y avait rien d'extraordinaire, puis c'était fait avec un petit budget. Mais la seule chose qui est originale du film, c'est le sujet du film. Une fille qui a des dents dans le vagin. C'est la seule raison pour laquelle je me rappelais du film. Parce que, hey, il y a un film d'horreur d'une fille qui a des dents dans le vagin et qui mange. Mais à part ça. Ouais. C'est ça. La seule autre chose que j'ai retenue, c'est qu'il y avait un piercing dans le pénis. On retient ce qu'on veut. Ouais. Mais, OK, la raison pour laquelle je le retiens, c'est que moi, j'ai des pensées intrusives, OK? Et là, je l'avoue ici, donc, messieurs, si vous êtes un homme qui fait partie de ces catégories, ne vous mettez jamais nu devant moi. Quand je vois un homme qui a des piercings sur les mamelons ou un piercing sur le pénis, c'est automatique. La seule envie que j'ai, c'est de l'arracher. Mais pas ça, bro. T'auras jamais de date si tu fais ça. Non, mais c'est une pensée intrusive, pour vrai. C'est comme, je le vois, puis j'ai juste envie de... Puis je le ferai pas. No, je le ferai pas. Ouais. Mais ça me reste là, puis ça s'en va pas. Mais il y a des gens peut-être qui aiment ça. Mais non, mais s'ils aiment ça, c'est correct, j'ai pas de problème avec ça. Vous aimez pas, vous aimez ça. Mais moi, si je suis sur un site de rencontre puis je vois que tu as un piercing sur le mamelon ou un piercing sur le pénis, je swipe à gauche, là. Je peux pas, là. Non. Je comprends. Je peux juste pas. Puis c'est pas parce que je trouve pas ça beau, je trouve ça beau. Mais non. Mais quelqu'un va payer le prix quelque part. C'est ça, exactement. Je vais finir en prison, là.
Est-ce que je me livre trop? Je veux dire, c'est showbiz, baby. Tu peux dire ce que tu veux. Les gens, miam, 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 ils adorent ça. Oh my God. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais mentionner sur le film? OK. La fin, toute fin, où est-ce que rend sa biologie un arme. Oui. Je sais pas comment interpréter ça. Tu sais, moi, personnellement, j'aime qu'on valorise le pouvoir du sexe, puis le pouvoir de ton corps, puis de faire ce que tu veux avec. Mais est-ce que c'est une bonne valorisation d'utiliser son corps pour ça, comme offense, puis plus que comme défense? Tu sais, c'était juste intéressant comme débat moral dans ma tête à la fin. Fait que je l'amène ici sur la table pour ça. Ben, c'est là que moi, j'étais pas sûr dans le sens où... Parce que le sourire qu'il fait, c'est comme... On sait qu'elle a une illumination, OK? Mais est-ce que l'illumination, c'est je vais toujours être protégé contre ce genre d'homme-là parce que je vais leur couper le pénis, puis je vais comme protéger d'autres femmes comme ça? Ouais, Ou c'est est-ce ça. que son illumination, c'est hey, si moi je me mets à essayer de trouver ces hommes-là puis leur couper le pénis, je deviens une héroïne? Il y a comme une nuance entre les deux. Un que je suis comme OK, l'autre que je suis comme. C'est ça, ouais. On le saura pas parce que c'était justement comme à la fin, c'était ambigu pour ces raisons-là. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, est-ce qu'elle a embrassé sa différence en faisant je suis protégé, il n'y a rien que ce gars-là peut faire que je ne peux pas faire de pire que lui? T'sais? ouais. Ou est-ce qu'elle embarque vraiment en mode ben je vais pouvoir comme venger toutes les femmes ou whatever ou quelque chose comme ça? C'est OK si je me fais violer à répétition pour ce but-là. Puis tu sais, c'était comme cringe. Il y a quelque chose. Encore. Ouais, il y a quelque chose de wrong à cette idée-là. Ouais. Parce que Parce que il fait autant de mal d'arriver à ce point-là. Tu sais, je veux dire, je vais être une héroïne, mais tu sais, à quel prix? Mais en même temps, en ayant passé à travers autant de traumas en un espace aussi court que ça, est-ce que c'est pas. Probablement que c'est un peu prendre la solution facile aussi d'une certaine façon. Veux pas. Ouais, ben, je veux dire, après que t'aies fourré avec ton Frère. beau-frère, puis... Ouais, demi-frère. Ouais, demi-frère, ouais, c'est ça. Puis, ouais. Fait que, ouais, ça se peut. Je veux dire... Ben, tu sais, sa mère est morte, elle a tué le premier gars. On se rappelle que Toby est mort, là. Ça n'a pas changé, là. C'est ça. Ouais, ben, c'est d'ailleurs aussi... c'est pour ça qu'elle sauve, d'ailleurs, c'est que pour elle, elle a tué plein de monde, puis c'est pas un monstre, mais c'est comme elle a quelque chose... Ben, elle va être recherchée par la police. Ouais, moi, c'est ça. Puis en même temps, il doit y avoir l'espèce de côté de genre comme... l'espèce de côté que tu as quand tu es différent, veux pas de qui que ce soit, là, le côté je suis un monstre, comme tu dis. Là. Ouais. Il y a des gens qui sentent un monstre juste parce qu'ils ont le nez croche. Imagine si tu as des dents dans le vagin. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire. Parce que. Tu sais. Ouais, tu peux arriver facilement à cette conclusion-là. Je veux pas être méchant, mais. Non, ou tu dis que t'es un super-héros comme un X-Men, puis t'as une mutation, c'est tout. Ouais, mais c'était un super-héros comme un X-Men. Tu t'appelles X-Woman. OK. Tu veux-tu savoir c'est quoi mon pouvoir? Ouais, c'est quoi? Déshabille-toi. Tu sors une bouteille de champagne. Est-ce que tu connais le Viagra? Oh my God. Mais non, ouais, non, mais la fin est un peu, ouais, ça laisse sur une espèce de questionnement cringe, comme tu dis. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis justement, à cause que c'était pas assez comédie, c'était pas assez horreur,
c'était juste cringe tout le long, puis que c'était super thématique, genre du titre jusqu'à la fin du film, c'était juste ça. Fait que, à cause de ça, je vais revenir à ma note d'avant de 2.6. Ouais, 2.6. Moi, je pense que je vais le descendre à 2 tout court, genre. Ah ouais, ok. Ouais. C'était pas si mauvais que ça. Non, mais l'affaire, c'est que c'est pas que c'était si mauvais que ça ou quoi que ce soit, mais l'entertaining que j'en ai eu valait pas les longueurs, valait pas l'espèce de cringe, valait pas comme... je pouvais pas donner plus que 50, ça c'est clair, net et précis, mais je pouvais pas donner proche de 50 non plus, tu comprends? Oui, mais... Vagina de tata! Vagina de tata! Mais là, ça, je pense que c'est là que tous les points viennent. Ça, puis le chien qui mange... Oui, ça ou le vieux monsieur. Le vieux monsieur. Ah, ou la face de Toby. Attends. Oh! OK, peut-être qu'il y avait de l'humour finalement. On est en train de rire après tout. Mais c'est ça l'affaire. C'est quand tu dis toutes les bouts de drôle l'un après l'autre, veux pas, tu vas rire. Oui, c'est vrai. Mais ouais, en longueur, c'était long. Oui. Puis en largeur, c'était-tu large? C'est large. En hauteur, c'était-tu haut? C'était haut. Excuse-moi. Ah, moi puis mon humour de merde. En circonférence, c'était rond. Il y a beaucoup de cylindres qui ont été... Oh! Je t'ai aussi demandé de faire un résumé en 3 phrases et 3 phrases seulement de ce film. Donc, fais-moi ton résumé en 3 phrases et 3 phrases seulement de ce film. OK, t'es prêt? Je suis prêt. Je vais les dire consécutivement l'un après l'autre. Niom, niom, niom. Ça aurait pu être aussi chop, chop, chop. OK, j'aime ça. Yum, yum, yum. Yum, yum, yum. Moi, c'est le bruit que je fais. Okay. Oh! Normalement, ce que je fais à la fin aussi, c'est que je demande à mon invité s'il y a eu une suite ou un remake au film, s'il veut faire la suite ou le remake. Donc, je vais te demander... Non, je te demande rien parce qu'il n'y a pas eu de suite ou de remake. OK, j'étais comme... Il n'y a pas de T2? T2 The Return? J'ai tellement vu ta face changer. The Second Jaw. Sloppy Second. Oh. Bref, donc, il n'y aura pas de podcast sur la suite puisqu'il n'y a pas de suite et il n'y a pas de remake. Donc, pour ta prochaine visite, ce sera une nouvelle pige. Nous nous laissons donc ici. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. J'adore venir ici. J'adore parler de films de tout genre, mais de genre d'horreur, mais de tout genre d'horreur, en fait. Fais attention quand tu viens. Il pourrait y avoir des dents. Et donc, nous allons nous quitter, aller chacun de notre côté écouter d'autres films d'horreur pour moi. Même chose. Parce que dans le fond, on a-tu vraiment besoin de dormir? Comment tu trouves mon chapeau? Oui, il est cool. Toi, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu aimerais rajouter sur la plot? On recommence ça. Toi, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur le film? Oui. Je viens de me rendre compte à quel point mon erreur était adéquate.
Je sais, c'est pour ça que j'étais comme oui, mais non. On va recommencer. Et donc, j'ai ça quand je dis et donc. Alors. Nonobstant. Non, Assez-il tout étant? Assez-il tout étant? Oh boy. C'est un clin d'œil à. Assez-il tout étant. Oh mon Dieu, c'était Quand quoi tu son le dis nom? vite, c'est bizarre. Assez-il tout étant. Assez-il tout étant.